Information de dernière minute, voilà alors ce qui revient à nous. Écoutez ça. Na zone minée, Vladimir Poutine arrive en renfort au Burkina Faso. À Moscou, l'information sur la tentative de renversement du Burkina Faso n'a pas été prise à la légère. L'arrivée de Vladimir Poutine n'est pas seulement une nouvelle diplomatique, c'est un choc, un signal, un avertissement lancé à ceux qui, dans l'ombre, pensaient pouvoir remodeler le destin du Burkina Faso par la force, l'ingérence ou la peur. Dans les capitales africaines, les téléphones vibrent, les réunions d'urgence s'enchaînent. À Ouagadougou, l'air devient électrique. Les rues se figent, partagées entre l'inquiétude et une étrange espérance. Pour beaucoup, cette arrivée signifie que le Burkina Faso n'est plus seul. L'avion présidentiel russe fend le ciel sahélien comme une lame. À l'atterrissage, le silence est lourd, presque sacré. Chaque pas sur le tarmac résonne comme un battement de cœur. Les regards sont tendus, les visages fermés. Ce n'est pas une visite de courtoisie, c'est une démonstration de force maîtrisée, calculée, presque glaciale. Poutine ne parle pas fort, il n'en a pas besoin. Sa présence suffit. Le message est clair, toute tentative de déstabilisation aura un prix. L'arrivée de Vladimir Poutine n'est pas une visite, c'est une ligne rouge tracée dans le sable. Sur le tarmac, le temps semble suspendu. Les regards se croisent, lourds de ce que chacun comprend sans oser le dire. Le message est immédiat. Toute action contre Ibrahim Traoré sera désormais interprétée comme un acte hostile direct. Plus de zones grises, plus de faux intermédiaires. Quelques heures plus tard, l'ultimatum tombe. Il n'est pas crié, il n'est pas affiché. Il circule par canaux fermés, par messages codés, par radar appuyé lors de réunions diplomatiques d'urgence. Mais son contenu est brutal. Toute implication directe ou indirecte dans une nouvelle tentative de renversement du pouvoir burkinabé entraînera des conséquences immédiates, politiques, économiques, sécuritaires. À Abidjan, le choc est réel. Alassane Ouattara reçoit l'information comme on reçoit un coup dans la poitrine. Ce n'est pas une menace classique, c'est pire, c'est une mise en demeure, le genre de message qui ne laisse aucune place à l'interprétation. Dans le palais présidentiel, l'atmosphère devient irrespirable. Les conseillers se parlent à voix basse. Certains évitent les regards. Les téléphones chauffent. Les alliances d'hier ressemblent soudain à des chaînes trop visibles. Ouattara comprend que son nom circule, que ses positions passées sont relues à la lumière de cette nouvelle donne. Poutine ne cite pas directement. Il suggère, il laisse entendre. Et dans cet art du non-dit, il est redoutable. Le président ivoirien sait aussi ce que Moscou prépare encore, car l'ultimatum n'est qu'une étape. En coulisses, la Russie renforce ses leviers, coopération militaire accrue, accords sécuritaires accélérés, présence stratégique renforcée autour du Burkina Faso. Chaque mouvement est légal, officiel, assumé, mais son effet est dévastateur pour ceux qui espéraient encore affaiblir Ibrahim Traoré par l'usure, l'isolement ou le chaos interne. Le plan est clair, rendre toute déstabilisation impossible sans provoquer un embrasement régional. Et les conséquences directes commencent à se faire sentir. Abidjan, Ouattara sent le vent tourner. L'opinion observe, les comparaisons émergent. Pourquoi certains dirigeants résistent pendant que d'autres semblent dépendre? Pourquoi Ibrahim Traoré tient malgré la pression, malgré les menaces? Le danger n'est plus seulement externe, il devient intérieur. Car l'arrivée de Poutine au Burkina Faso alimente une idée dangereuse pour certains pouvoirs, celle qu'un autre modèle est possible, qu'on peut dire non, qu'on peut survivre et même tenir tête. Dans un échange glacial, le message final est transmis à Ouattara. Le Sahel n'est plus un terrain d'expérimentation. Toucher à Ibrahim Traoré, c'est ouvrir une crise dont personne ne maîtrisera l'issue. Ce n'est pas une promesse, c'est un avertissement. La nuit tombe sur Ouagadougou et Abidjan à la fois.
Mais ce n'est pas la même obscurité. D'un côté, une détermination renforcée par un soutien assumé. De l'autre, une inquiétude nouvelle, celle d'avoir franchi ou frôlé un point de non-retour. L'Afrique de l'Ouest retient son souffle, car désormais, chaque manœuvre contre le Burkina Faso risque de produire un effet inverse. Consolider Ibrahim Traoré, isoler ses adversaires et transformer une tentative de renversement en déclencheur d'un basculement historique. Et dans ce jeu dangereux, une certitude s'impose. Les conséquences ne seront ni symboliques ni lointaines. Elles seront directes, immédiates et irréversibles. Ouattara sent désormais que chaque geste est observé, interprété, archivé. Les rencontres diplomatiques prennent une tonalité inhabituelle. Les sourires sont tendus, les poignées de main plus froides. Certains partenaires, autrefois sûrs, deviennent prudents, presque distants. Personne ne veut être associé à une crise majeure qui pourrait embraser toute la sous-région. La nuit suivante, alors que les capitales s'endorment difficilement, une certitude se répand comme une traînée de poudre. La tentative de renversement a échoué, non seulement par la force, mais par le changement brutal des équilibres. Et ceux qui pensaient encore pouvoir agir impunément comprennent qu'ils marchent désormais sur un terrain miné. Merci l'équipe d'avoir suivi cette analyse géopolitique très percutante. Partagez-la partout. On se capte après. Le gouvernement d'Alassane Ouattara, quand j'ai dit ça le 31 décembre 2025, il y en a qui discutaient. Je vous ai dit que dès qu'on rentre en 2026, Alassane Ouattara va faire un remaniement ministériel. Voilà. J'étais pas trop sûr pour Begré Mambé, mais j'étais sûr pour Photocopie qui va devenir président de l'Assemblée nationale dont je vous avais parlé. Vous avez dit qui sera le président de l'Assemblée. D'ailleurs, il y a actuellement une bataille, une guerre froide entre Téné Brahima et Bitogo pour la présidence de l'Assemblée nationale. Bitogo est au courant, mais il ne veut pas lâcher l'affaire, en fait. Donc, il y a une petite bataille nocturne de l'Assemblée nationale. Vous voyez? Donc, voici ce qui est en train de se passer. Voici ce qui est en train de se passer. Ils sont en train de se battre pour pouvoir bouffer. Parce qu'Alassane Ouattara est là encore. Donc, certaines personnes se disent, mais nous, parce que les questions se posent. Les gens se posent des questions, ils se demandent, nous, à quel niveau nous sommes? Qu'est-ce qu'on compte faire? Est-ce que Alassane Ouattara, alors, sera laissé, il sera laissé comme ça? Mais la peur fait que, aujourd'hui, les gens comme les Konaté Zie là, du GPS, ex-GPS qui est retenu au RADP, la peur fait qu'il commence à délirer. Il nous dit que Soro Kibafori Guillaume veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il nous dit qu'il avait été coopté par Soro pour aller en mission au Mali. Il y a plein de choses qu'il est en train de faire pour pouvoir gagner son pain, parce que eux tous se disent qu'il faut gagner leur pain en racontant des histoires, en racontant des choses. Nous, on n'est pas là-bas, nous, on ne sait pas. Voilà, c'est lui, son ami, qui est chose, comme on appelle, qui est Soro. Donc, ils savent ce qu'ils se sont dit. Il sait sur quoi il s'appuie pour dire que le gars est en train de préparer quelque chose. Ça, ce sont des amis, c'est des secrets d'amis. Ils ont commencé à sortir ça un peu. Aujourd'hui, voilà, lui qui dit que Albatros, Soro sait de quoi il s'agit. Quand il parle d'Albatros, ils savent ce qu'ils font. Voilà, quand il t'amène à Albatros, c'est que toi-même, tu sais, il y a plein de choses de révélation que lui aussi, il est en train de faire ce Konaté Zie là. Donc, nous, on les regarde, puisque nous, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? On n'était pas dans le secret des dieux. Nous n'étions pas là. Oui, Mono Cavalier, sois salué. Nous n'étions pas là. Donc, nous, on les regarde. On les regarde. Mais maintenant, vous qui vous posez des questions,
Tapotez, mettez des cœurs, les amis. Vous qui vous posez des questions sur le PPACI, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on compte faire? Où en sommes-nous? Est-ce que, alors, le braquage électoral d'Alassane Draman Ouattara est finalement accepté? Alors, je vais vous dire que non, ce n'est pas accepté. Ça ne sera jamais accepté. Et où en sommes-nous? Nous sommes en train de nous remobiliser. Ça, il faut le savoir. Nous sommes en train de nous remobiliser. On vous a toujours dit, nous n'avons pas une armée parallèle, quoique il fallait même y penser pour avoir une armée parallèle, parce qu'avec Alassane Draman Ouattara, on dirait armée parallèle même intéressante pour lui. Mais bref, nous n'avons pas une armée parallèle. Nous n'avons que notre VEB. Tous ceux qui ont utilisé le VEB ont été, pour certains, jetés en prison, d'autres tués. Mais nous sommes quand même debout. Nous restons toujours pieds fermes. Nous regardons toujours vers notre mentor. Nous le suivons du regard. Il a remis, comment on appelle, il a remis le PPACI en marche pour que des discussions continuent. Ça allait d'être lent, ça allait d'être perdu, ça allait de ne pas être efficace. Mais il n'y a rien de plus efficace que ce que le président Laurent Gbagbo est en train de faire. Il n'y a rien de plus efficace que ça. Il n'y a rien de plus efficace que ça. Actuellement, vous êtes tous concentrés comme nous autres, vous êtes tous concentrés sur la CAN. Même ceux qui disent qu'ils ne sont pas admirateurs ou admiratifs de la CAN, eux aussi suivent la CAN, même de façon en cachet regardée. Ils attendent quand même les victoires des éléphants, même quand ils disent que ça ne les intéresse pas. Vous comprenez? Donc, cette période de CAN qui a amené tous les esprits, que tu sois footballeur, que tu sois admirateur du football, que tu sois fan du football ou pas, tous les esprits, les regards sont tournés vers les éléphants de Côte d'Ivoire et les matchs qui se passent à la CAN. Cette période-là, heureusement, elle ne dure pas 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an. C'est juste 1 mois. Et 1 mois là, ça va finir. Quand ça va finir, nous allons revenir à nos moutons. Quand ça va finir, nous allons revenir à nos moutons. Parce que le combat ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. Alassane Draman Ouattara doit tomber. Comment ça va se passer? On va voir. Aujourd'hui, regardez, on a comme l'impression qu'il y a quelque chose qui se prépare dans l'air au niveau des grandes puissances. Les États-Unis d'Amérique, à travers Donald Trump, menacent la Chine. Regarde un peu et menace aussi par rapport à Thaïlande et Taïwan. Et au fur et à mesure, la Russie a un œil. Et chacun dans son... Chacun est en train de préparer son chacun de quelque chose. Nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous disons qu'Alassane Draman Ouattara ne doit pas faire un mandat encore de plus. Donc, nous aussi, nous sommes regardants vers le pouvoir d'Abidjan. Donc, quand on est en train de parler, on rigole, on chose, eux, ils ne savent pas, donc ils se posent des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on ne parle pas du 4e mandat? Donc, ils viennent dans nos vidéos, ils viennent sur nos lives, et puis ils écrivent en commentaire. Qu'est-ce que vous dites maintenant du 4e mandat? Ah, vous ne parlez plus du 4e mandat? Mais c'est nous qui parlions du 4e mandat. Maintenant, on a décidé de parler des neiges. On a décidé de parler d'autres choses. Maintenant, vous, quel est votre problème dedans? Pourquoi ça vous fait mal? Et puis, vous venez nous demander de parler de ça. Pourquoi vous, ça vous donne... C'est-à-dire, vous êtes tellement embrouillé que vous voulez forcément que nous parlons du 4e mandat. Mais on a dit qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Maintenant, en fait, vous venez, vous voulez entendre qu'on dise ce qu'on veut faire, ou qu'est-ce qu'on a prévu faire, ou quelles sont les nouvelles. Mais les nouvelles que vous cherchez là, vous voyez, c'est ce que je viens de vous donner. Il dit, le PDCI RDA risque de se fusionner dans le RADP. Donc, vous risquez d'avoir le PDCI RDA encore avec vous. Mais, sachez que
tous les membres du PDCI-RDA ne sont pas d'accord avec cette attitude-là. Ne sont pas d'accord de fusionner dans le RHDP. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ils ne sont pas tous d'accord. Donc, il y aura encore une fracture au PDCI-RDA. Il y aura encore une fracture au PDCI-RDA. Et ceux qui ont faim, ceux qui veulent aller au restaurant, coûte que coûte, vaille que vaille, eux vont se décaler et aller au restaurant. Odikwasi, bonne arrivée. Ils vont aller au restaurant. Mais ceux qui ne sont pas d'accord d'aller au restaurant vont se désolidariser, vont se dissocier de ceux qui ont décidé d'aller au restaurant. Et ça va amener cette fracture-là. Et dans cette fracture, rappelez-vous que le PPACI continue de tendre la main au PDCI, continue de dire que c'est ensemble que nous pouvons faire tomber Alassane Draman Ouattara et ses suppôts. Il n'y a aucune puissance dans ce monde qui peut contre un peuple debout. Aucune puissance. Aucune dictature. Aucune puissance, aucune dictature ne peut contre un peuple debout. Quand un peuple est debout, quand un peuple dit non, personne ne peut obliger ce peuple-là à dire oui. Et nous sommes en train de nous atteler à cela. Convaincre et non vaincre. Convaincre les populations pour dire que nous avons notre destin en main. Ce combat aujourd'hui est économique. Les gens sont en train de vouloir prendre ceux qui ont des ressources, des pays qui ont des ressources, leur arracher leurs ressources par la force maintenant. Ils ont décidé d'arracher les ressources par la force. Venezuela, vous-même vous voyez. Groenland ou quoi là. Vous-même vous voyez. Comment on appelle, Donald Trump a décidé il a décidé de jeter, bafouer le droit international et de faire ce que lui veut. Voilà. Il s'en fout du droit international. Pourtant, c'est eux là qui, après les guerres, la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, ont décidé de mettre en place des règles. Mais eux-mêmes ne respectent pas ces règles. Le président Laurent Gbagbo le disait. Il dit aux Africains de respecter les règles que eux-mêmes ils se sont données. Ils s'asseyent, ils font des rencontres, des réunions, ils écrivent des lois, ils écrivent des règles et après ils ne les respectent pas. C'est ce que les États-Unis d'Amérique font à travers Donald Trump. Aucun respect du droit international. Il peut rentrer chez toi comme il est puissamment armé, comme il a la bombe nucléaire, il rentre chez toi, il prend ton président que toi tu as élu démocratiquement, il enlève et puis il vient te lancer des ultimatums pour te dire que ton pétrole là, lui va prendre ça en bris et que lui va gérer ton pays à sa guise. Et que toi, si tu t'amuses à te mettre devant lui, il va te faire pire que ce qu'il a fait à ton président. Voilà le discours des hommes qui disent qu'ils sont des pays de liberté, des pays des droits de l'homme. Ceux qui se disent qu'ils sont les gendarmes du monde, là, voilà ce qu'eux, ils font au monde. Donc nous, au niveau de l'Afrique, au niveau de notre continent, surtout au niveau de nos pays, nous devons commencer à réfléchir. Réfléchissons. Comment faire pour former un bloc, enfin, de jeter hors de notre pays, de notre continent, ces apatrides, ces bandits des grands chemins qui sont prêts à vendre leur corps, leur âme au diable, juste pour leur pensée, juste pour remplir leur ventre et leur bas-ventre. Il faut que nous nous battons. Continuons de nous battre. Zéro déception. Nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons être debout. Restons debout. Nous ne baissons pas les bras. En tout cas, moi, j'ai toujours ce moral haut. J'ai toujours ce moral très solide. Parce que pour moi, Dieu n'est pas Gaou. Dieu ne peut pas mentir. Quand il dit qu'il va faire quelque chose, il va le faire, quel que soit le temps que ça va prendre. On a vu des dictatures. On ne s'attendait pas que ces dictatures allaient tomber un jour. Des gens étaient là. On les trouvait tout puissants. Ils étaient des gros dictateurs. Ils imposaient leurs règles, ils imposaient leurs lois. Ils interdisaient ceci. Ils jetaient d'autres en prison. Ils assassinaient d'autres. Mais un bon jour, ils sont tombés. Les statues à leur image ont été détruits. Ils sont tombés. Certains ont fui. Ils ne savaient même pas où aller s'abriter. On les chasse partout où ils vont. D'autres sont allés mourir hors de chez eux. Ils sont allés gala. Or donc, des dictateurs peuvent partir aussi. Or donc, on n'est pas puissant tout le temps. Restons focus. Continuons d'y croire. Nous avons comme l'impression de parler dans le désert, mais nos messages doivent être véhiculés. Nos messages doivent être accompagnés. Nos messages doivent être soutenus parce que ce combat-là, c'est un combat de longue haleine. C'est fatigant, mais il faut tenir. Ça va aboutir. Je vous le promets. Je parle aujourd'hui comme Jean-Baptiste dans le désert qui annonçait l'avènement de Jésus. Mais beaucoup
n'y croyaient pas. Beaucoup se disaient, quand est-ce que ça va arriver? Dit prêche dans le désert. Sachez-le, nous aurons notre libération totale. Nous aurons notre libération totale. Certains vont tomber, d'autres seront faibles, d'autres seront découragés, mais nous aurons notre libération totale. Parce que tout ce que vous voyez en Côte d'Ivoire là, tout ce que vous regardez là, ce sont des personnes éprises de paix et de liberté. Ils aspirent à la souveraineté. Ils aiment la souveraineté. Ils aiment l'indépendance réelle, mais ils ne savent pas comment faire. Quand tu leur demandes, ils disent, oh, il ne fait pas politique. Mais en réalité, ils sont politiques jusqu'au cerveau. Jusqu'à la moelle épinière, ils sont politiques, mais ils disent je ne fais pas politique. Quand ça va déclencher demain, ils seront là. Vous allez voir, ça va vous surprendre. Ça va vous surprendre que beaucoup en Côte d'Ivoire, que vous voyez, qui faisaient comme s'ils ne faisaient pas la politique là, ils sont tous souverainistes. Ils n'aiment pas ce qui se passe dans notre pays, mais ils ont peur. Un jour, en vous réveillant, quelque chose va changer. Et ce jour-là seulement, vous direz que le monsieur là parlait pas dans le désert. Il parlait pas parce qu'il avait envie de parler, parce qu'il n'avait rien à dire. Donc, je vous remercie. Merci de m'avoir écouté. Comme je vous ai dit, je vais pas m'éterniser parce qu'il faut que je me réveille à 3 heures encore pour le Jossi. Donc, chers amis, une dictature, quel que soit ce qu'elle est, quelle que soit sa puissance, finit toujours par tomber. Donc Alassane Dramane Ouattara, son 4e mandat qu'il est en train de faire, dans lequel on voit des gens abandonner leur chapelle politique, abandonner leurs amis, abandonner leurs frères, abandonner leurs leaders pour choisir la facilité parce que pour eux, le temps passe. Ils se disent qu'ils sont déjà vieux. Ils se disent qu'à leur âge là, ils n'ont plus envie d'attendre. Ils n'ont plus envie de souffrir. Il faut que ce changement-là arrive. Il faut que ce changement-là arrive. Donc, moi, j'ai béni Dieu pour dire que Dieu n'est pas un gaou. Dieu ne ment pas. S'il a dit qu'il va faire quelque chose, il va le faire. Et pour la Côte d'Ivoire, il a dit qu'il va faire quelque chose. Mais il va le faire. Il va le faire. Benito, merci pour les cadeaux. Il va le faire. Il va le faire. Et moi, j'y crois fermement. Il va le faire. S'il ne le fait pas jusqu'à présent, c'est parce que des cœurs sont endurcis. C'est parce que des gens hésitent, ont des doutes. Des gens ne croient pas en Dieu. Des gens ont des doutes sur la parole de Dieu. Des gens ne croient pas. C'est pour ça que ça traîne. Ils vont faire 40 jours. Qui écoutaient le prophète Moïse, mais qui ne croyaient pas en ce qu'il dit. Certains sont allés faire des veaux pour dire qu'on n'a qu'à adorer d'autres dieux, on n'a qu'à faire d'autres choses, mais faire quelque chose. Et qu'on n'a pas la foi. Et qu'on reste là en train de discuter, en train de douter. On souffre, c'est dur. Il fait froid actuellement. La neige, tu es dans la voiture même. Quand tu vas tourner dans le rond-point, comme on appelle voiture là, se déporte quelque part là-bas, tellement ça glisse. La neige est sur nous. Et on dit, bon, on s'en va. Allez, on s'élève matin très tôt. Voilà. Ici en France, on annonce le vent, pardon. Une tempête. On dit la tempête, la partie de 22 heures aujourd'hui, ça commence. Et demain, ça sera là. Donc, on dit aux gens de rester chez eux, de ne pas privilégier les sorties. Mais toi, tu es gardien comme moi, agent de sécurité. Tu peux pas faire télétravail. Tu es obligé d'aller sur le terrain. Tu es obligé de sortir. Et puis, quand ça va pas, quelqu'un dit, mais attends, on avait annoncé, à cause de l'argent, tu t'en vas de gars. Mais mon frère, tu as fait comment? Quel prétexte tu as trouvé? Tu vas prendre un arrêt maladie? Tu vas faire quoi? Tu vas faire comment? Parce que la météo annonce. Mais en même temps, on dit d'être vigilant, d'être prudent. Après ça, là, on dit plus autre chose. Donc, tu te dis, être prudent, ok, je vais rouler doucement, mon cher. Demain, on va faire ça. Et puis, on verra. Vous voyez? Mais on le fait parce que il faut le faire. Il faut le faire jusqu'à ce que nous puissions retourner dans notre pays. Ça va tourner comment on va retourner dans notre pays? Moi, je vous le dis. Il y en a qui n'y croient pas. Moi, j'y crois fermement. Ça va tourner comment on va retourner dans notre pays. Ça va tourner comment on va reprendre en main le pays. La Côte d'Ivoire est destinée à revenir on va dire, aux loyalistes, aux patriotes. La Côte d'Ivoire, ce pays-là, n'est pas un pays maudit. Ce n'est pas un pays maudit, donc ça ne peut pas rester dans la main des voyous, des bandits. Ça ne peut pas rester dans la main de ceux qui n'aiment pas le peuple de ce pays-là, mais qui profitent des richesses de ce pays. Ça ne peut pas rester dans leurs mains. Donc ça va tourner comment? Ça va revenir aux mains des 10 fils de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est amenée à briller, mais briller de son patriotisme, pas briller par ce mensonge de croissance à 2 chiffres qu'on ne voit pas briller par comment on appelle, la falsification de la vie réelle des Ivoiriens. C'est-à-dire les Ivoiriens souffrent et on vient sortir un bilan, on sort toujours un bilan positif de la Côte d'Ivoire. Or, il y a des prisonniers, assez de prisonniers dans ce pays. Le pays n'est pas émergent et on fait croire que le pays est émergent. On nous a parlé d'un métro.
Jusqu'à aujourd'hui, ça ne finit pas. Le gars, il empile les mandats seulement. Parce qu'il dit que c'est tout ça là qui va faire qu'il va... Après, on fait des immeubles, on fait l'immeuble, hein, le bâtiment le plus long de toute l'Afrique de l'Ouest. Et puis quoi? Ça touche les nuages là-bas, mais et puis quoi? Voilà dans quoi on nous met. Voilà ce qu'on présente au monde. Je tiens déjà à vous le redire et à vous le réitérer que dans cette église médiatique, nous allons continuer dans la même ligne éditoriale. Alors vous avez donc suivi. Les nouvelles sont très bonnes, mais nous devons toujours garder la foi et être vigilants parce que l'ennemi rôde et l'ennemi rôdera encore et surtout, nous sommes déjà en 2026 et je vous ai dit, 2026 ça va aller très vite. Et vous voyez comment les choses se passent déjà et c'est pour vous dire que les choses vont aller très vite. Et ceux-là qui ne sont pas du tout contents ou fiers de cette ligne éditoriale, ils n'ont qu'à quitter ici parce qu'on supplie personne. On ne demande pas à quelqu'un de venir regarder ou même de venir apprécier. Ici, nous sommes là avec des personnes qui ont conscience de la vision qu'on porte au quotidien, jour après jour. En Afrique de l'Ouest et dans l'AES, on essaye de faire de notre mieux. On se dit à Rocha, ça reste. Bisous là-bas les gars. Bon.